des forces armées conjointes pour lutter contre les groupes terroristes dans la région. Il y a, suite au retrait de l'OIF, le futur linguistique de l'AES ne pose aucun problème car l'Alliance envisage de promouvoir ces langues nationales. Il y a donc beaucoup de résolutions importantes comme ça qui ont été prises à l'issue de cette rencontre, Monsieur Henri Atongana. Comme on a l'habitude de le dire, ça va très vite du côté de l'AES. On pose des actes, on trouve directement des solutions. Du moins, on avance, on voit un ensemble, en tout cas, qui a une vision et qui semble mettre tous les moyens pour justement atteindre leur objectif. Oui, ça ne me surprend pas. C'est d'ailleurs c'est la conséquence du fait de se libérer du colonialisme, en fait du néocolonialisme, parce que le colonialisme a été remplacé par le néocolonialisme. Il faut remarquer une chose, ceux qui pensent que le néocolonialisme est une fake news, parce qu'il y en a, hein, il y a des Africains qui pensent que le néocolonialisme n'existe pas. Oui. Il y en a beaucoup. Ah oui, si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez lire, mais des aberrations. Ils vous disent que non, le franc CFA, ce n'est pas un problème, c'est nous qui le gérons. N'importe qui va sur le site de la BEAC, il va voir que dans le comité de prise même du taux directeur de la BEAC, il y a deux Français avec n'importe qui, c'est écrit. Mais ils estiment quand même, ah oui, vous estimez que ça ne pose pas de problème. Évidemment, ça va poser un problème. Vous ne voyez pas, regardez ce partenariat avec la Russie. Est-ce que la Russie peut accepter le franc CFA dans l'état actuel des choses? Non. D'abord parce qu'aucun pays ne l'accepte, le franc CFA. Donc, comment, dès que j'ai fini de dire ça, n'importe qui a un minimum d'intelligence va se dire, mais comment les transactions se passent entre les pays de la zone CFA et les autres pays du monde? Alors, si je vais acheter, comment nous faisons pour avoir du franc CFA? C'est la France qui imprime le papier et nous le donne. Et il nous imprime pourquoi? C'est écrit, c'est mentionné. Quand nous avons nos réserves de devises, avant on déposait toutes les réserves de devises et là il nous faisait une avance. C'est un peu comme si Madame Siquet, vous travaillez et vous versez votre salaire chez moi, dans mon compte, et c'est moi qui vous verse de temps en temps de l'argent pour vos courses, pour vos besoins. Oui. C'est moi qui estime combien je dois vous donner, quand je dois vous donner, et voilà. Eux, ils ne voient pas tout ça. Hein. Ils disent que non, il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne sais pas comment on fait pour réfléchir. Très bien. Les pays de l'AES, maintenant, comment ces pays font pour commercer avec la Russie? Elles ont le franc CFA. La Russie ne peut pas prendre le franc CFA parce qu'il faut comprendre que dans le monde entier, les pays zones CFA, quand ils veulent, par exemple, acheter, quel que soit le pays, comme aucun pays ne prend le CFA, ils appellent la France et c'est la France qui garantit de payer en devise. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous comprenez l'aberration. Ça veut dire que si vous voulez acheter une Kalachnikov, la France peut vous dire non, je ne suis pas d'accord. Puisque vous allez l'acheter, ou une arme, ou n'importe quoi, ou un tracteur, la Chine ne va pas prendre le franc CFA. Le Canada ne va pas prendre le franc CFA. Il n'y a que le Trésor français qui le prend. Donc, quel que soit l'achat, un de ces pays doit appeler le Trésor français pour dire, mais est-ce que tu vas me donner des devises, puisque c'est toi qui gardes leurs devises? Comment un être normal peut penser que cette situation est une situation... Je comprends, mais rien que dès qu'on me dit ça, je rejette. Mais il y a des gens qui sont des intellectuels, qui ont fait Sciences Po, qui vous expliquent que ce n'est pas un problème. Bref, nous sommes là à l'occurrence où l'AES a besoin d'avoir des relations commerciales. Et parce que forcément, tout ce que vous entendez là veut dire relations commerciales. Et volume d'échanges entre pays veut dire relations commerciales. C'est-à-dire que la Russie qui va venir soutenir l'AES en formation, en armes et tout, ça veut dire que les pays de l'AES vont payer. Et réciproquement. Il y aura donc échange. Et c'est ça qu'on résume par le mot volume commercial, volume d'échange entre pays. Et dès qu'il y a volume d'échange, ça veut dire qu'il faut trouver les modalités de paiement. Je n'ai pas dit la monnaie forcément, mais comment payer, les instruments, les outils de paiement, les outils de règlement. L'un des outils les plus connus est la monnaie.
Et quand vous êtes dans la zone CFA, vous faites quoi? Et c'est pour ça que ces pays vont forcément, naturellement, de plus en plus se rapprocher des BRICS, parce que les BRICS proposent des outils de paiement alternatifs. Voilà. Parce que c'est la marche logique de ces pays-là. Et ces pays-là, évidemment, c'est normal qu'ils développent leur partenariat. Je ne savais même pas qu'ils n'avaient pas encore ouvert des ambassades. Je pensais que ça avait déjà été fait. Donc c'est normal qu'il y ait des ambassades russes dans ces pays et réciproquement. C'est normal qu'il y ait des partenariats stratégiques. Pourquoi? Il faut bien comprendre en matière, pour être soutenu à l'ONU, il faut comprendre que les pays d'Afrique, ça fait partie des accords coloniaux. Il y en a aussi qui disent que les accords coloniaux n'existent pas. Les pays d'Afrique, la France avait leur voix à l'ONU. C'est-à-dire que quand la France soutenait une résolution de l'ONU, tous les pays d'Afrique, les pays de la zone CFA, soutenaient la même résolution. J'espère qu'on ne va pas m'accuser de complotisme, hein, parce que vous savez, il y en a. Non, 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 il a inventé ça. Très bien. Globalement, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, maintenant, les pays de l'AES vont soutenir, vont travailler du point de vue diplomatique, notamment dans les résolutions de l'ONU, main dans la main avec la Russie. Ça va aussi permettre la réciprocité. Ça veut dire que quand vous faites une résolution contre ce pays-là, si la Russie n'est pas d'accord, la Russie a le pouvoir de veto. Oui. Ah bah oui, ah, forcément. C'est-à-dire, si vous faites une résolution contre le Niger, vous essayez d'envoyer une résolution. Et on en a eu, hein. Kadhafi, Saddam Hussein et toutes ces guerres-là. Je fais court, hein, pour que je reste content. Là, si maintenant vous essayez de faire la même chose dans les pays de l'AES, vous avez le veto de la Russie, hein, qui vous dit, ah non, non, ce sont mes partenaires. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Vous voyez, ça c'est du point de vue du partenariat stratégique. Eh ben, les forces armées conjointes, ça, ils doivent créer ça pour pouvoir lutter contre le terrorisme. C'est d'ailleurs la raison qu'ils ont créé un espace commun pour faciliter la lutte contre le terrorisme, pour expulser le terrorisme des frontières intérieures. Comme j'explique souvent, les terroristes ont besoin des pays dans lesquels ils se replient. Parce que s'ils restent dans le pays où ils font les attaques terroristes, on va les encercler. Ils ont donc besoin des pays de repli. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours complicité des terroristes avec des pays frontaliers aux pays où ils posent des actes terroristes. Ouais. Les gens n'y pensent pas. Quand les terroristes posent un acte dans un pays, ils ont toujours des complicités avec des pays voisins. À part peut-être pour les terrorismes du type ambazonien. On ne peut pas les encercler parce qu'ils sont difficilement identifiables. On ne va pas aller prendre tout le monde qui est ambazonien. C'est parce qu'ils disparaissent dans la nature. Mais en général, le terrorisme transfrontalier s'appuie toujours sur les pays voisins. Donc, quand les pays se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme, ils forcément expulsent le terrorisme hors de leurs frontières. C'est donc normal qu'ils aient des forces armées conjointes pour lutter contre le terrorisme. Et puis, le renforcement de la coopération militaire va de soi. Ils vont forcément être armés par la Russie. La Russie a aussi besoin de partenaires géostratégiques pour ne pas être isolés. Et c'est justement l'erreur que les pays occidentaux ont faite. C'est-à-dire penser que la Russie était isolée dans le conflit contre la Russie. Alors que la majorité des pays du Sud en ont ras-le-bol de la néocolonisation. Ils ont ras-le-bol de ces pays qui viennent en mettre chez eux. Sauf qu'ils ne trouvaient pas le moment et l'occasion de leur dire nous en avons ras-le-bol. Alors là, boum! Vous avez vu que tous les pays africains, quand on leur a demandé de condamner la Russie, ils ont dit ah non, non on ne veut pas. On a beau envoyer les émissaires en Afrique, on dit non, ça, c'est pas notre affaire là. Oui. Parce que justement, ils comptaient sur nous pour aller servir de chair à canon. Et c'est la même Ukraine qui maintenant envoie, enfin, je vais le dire au conditionnel, hein, qui soutient des groupes terroristes, qui fait que les pays de l'AES disent que l'Ukraine est un pays terroriste. Il faut aussi comprendre que l'Occident n'est pas contente parce que Poutine a fait ce qu'il avait déclaré depuis.
je libère l'Afrique du néocolonialisme, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays occidentaux sombrent. C'est ce qui est en train de se passer là. Mm. Et c'est la raison pour laquelle certains pays occidentaux veulent détruire l'AES pour que ça ne fasse pas tache d'huile. Et vous voyez d'ailleurs aujourd'hui que les États-Unis reviennent au protectionnisme. Les chantres du libéralisme. Vous vous souvenez, Mme Siki nous a expliqué que nous devons laisser tomber nos frontières, on signait des contrats pour que tout rentre et sorte chez nous au nom de... Vous vous souvenez de tout ça? Et que les pays qui essaient de résister, dire nous voulons mettre les taxes douanières. Non, 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 non. Aujourd'hui, ils sont les premiers et c'est une opportunité géopolitique pour qu'on remonte nos taxes douanières, d'une part, et que d'autre part, on relance l'activité. Si vous augmentez la douane et que vous ne relancez pas l'activité en interne, c'est une guerre commerciale inutile. Je sors par là. Pour mon premier élève. Merci une fois de plus à vous, Monsieur Henri Atangana.